Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui pour un déballage d'un colis que j'ai reçu de la part de la boutique VIP Cross Stitch. Donc il s'agira du 7e partenariat que j'ai avec eux et j'en suis très contente parce que j'apprécie beaucoup cette boutique ainsi que nos échanges. Donc ils m'ont fait une proposition par mail d'un produit ou deux, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un produit qui ne m'intéressait pas, du coup ils m'ont proposé de choisir autre chose et j'ai choisi 2 toiles. Sans oublier que vous avez 10% sur votre commande avec le code bricole10, vous l'aurez aussi en barre d'information. Alors, ils m'ont fait la proposition le 21 juin, j'ai répondu le jour même. Ils m'ont signalé avoir envoyé le colis le 22 juin et je les ai reçus ce jour. Nous sommes le 9 juillet. J'avais un budget de 25 $, si je ne prenais pas ou les produits qu'ils m'avaient proposés. Et du coup, j'ai dépensé 23,45 $. Voilà. Écoutez, on va s'empresser de les ouvrir maintenant et tout de suite. Si toutefois j'oubliais des informations, ce qui m'arrive fortement régulièrement, je vous les mettrai en barre d'information ou n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Voilà, j'ouvre le paquet. Il vous faut savoir que la boutique VIP Cross Stitch est une boutique qui vend exclusivement des produits de l'art du fil. Donc vous avez du point de croix estampé, du point de croix compté. Vous avez aussi des accessoires pour le tricot ainsi que du coton et de la laine, me semble-t-il. Des accessoires pour le point de croix aussi. Enfin, ça concerne les arts du fil. Voilà, et c'est une boutique qui est sympathique, il y a régulièrement des offres, donc je vous invite à aller la regarder. Allez y jeter un coup d'œil. On y va. Alors, j'ai deux toiles. Je vous fais un peu dire le suspense. Donc, ce sont les pochettes qu'on aime bien, enfin souvent qu'on apprécie en plastique parce que ça permet de ranger facilement son projet. Vous avez toutes les indications, comme je vous le répète à chaque fois, on vous explique comment broder, enfin comment utiliser le fil, que vous avez 6 brins dans un fil, que pour le 11 CT on utilise 3 brins, le 14 CT on en utilise 2, le 16 et les 18 CT aussi, quoique le 18 on peut utiliser qu'un seul brin. On vous explique comment vous repérer entre l'impression sur la toile, la légende et le trifil. Ici c'est pareil, mais on vous explique que vous avez le repère avec les symboles, donc c'est pareil, et comment retrouver votre fil sur le trifil ou l'organisateur de fil comme vous préférez. Après ça, ça je sais pas trop si vous dites ça. Oui, comment trouver le milieu de la toile si c'est du point compté. Et ensuite comment laver et repasser sa toile. Ici, vous avez les différents points que vous pouvez trouver dans ces kits. Donc, vous avez des croix pleines, donc un point de croix, une demi-croix, un quart de croix, 3 quarts de croix. Comment broder en brodant toujours dans le même sens. Ensuite, on vous explique comment on fait le point arrière, donc backstitch. Comment arrêter votre fil et comment faire un point de nœud ou French knot. Voilà, je vais vous montrer. Ça fait un moment que je me la... Mais là je me suis décidée, ça fait un moment que je lorgne dessus. Voilà. Et si j'allais vous dire une bêtise. Il me semblait l'avoir vu. Bon, j'ai dû l'avoir, je l'ai vu sur plusieurs chaînes et sans doute vous aussi. Et je la trouve waouh quoi. Waouh. Alors, c'est une toile pré-estampée en 14 CT qui fait 36 cm par 44 cm. Normalement, j'ai cru que la toile aurait été teintée, mais non, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Donc, voici la toile.
Elle est rigolote. Hein. Oh, mais elle va être trop classe à faire. Là, ça fait plaisir. Hein. Là, ça fait plaisir parce qu'il y a du bloc. Alors, est-ce que vous la voyez en intégralité? Eh non, même pas. Allez, voyons. Donc, vous allez devoir broder sur cette toile de 10 à 160 croix de largeur et 190, pardon, je vous ai bousculé, 190, 104, je ne vois pas bien, 12. C'est peut-être marqué sur le patron, en fait, ou sur le... voyons. C'est pas marqué, mais si, 161 par 199 croix. Vous le voyez là sur le côté? Attendez, je vous la tourne. Voilà. Alors, c'est une toile qui est surfilée. Ça, c'est bien parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Vous avez la légende ici, qui, ma foi, est très claire, pour le point arrière et pour les croix pleines. Donc, vous avez 17 couleurs de croix pleines et vous avez 2 couleurs de point arrière. Donc, on a du 310 et du 970 qui est un marron. Je le regarderai après. Et, mais ma foi, c'est super chouette. Alors, le tout va être de savoir, est-ce que je me la fais en l'état? Elle est belle. J'adore. Elle est bien imprimée au niveau de la couleur. Et, si je ne m'abuse, il n'y a pas de souci d'impression. De décalage, si vous préférez. Mais bon, c'est toujours pareil. Si je vous l'affirme, je prends le risque de dire une bêtise, si toutefois il y en avait. Ah, je vais peut-être la tourner comme ça. Et encore qu'il y a des couleurs. Donc, on a le patron sur papier glacé, ma foi pas très épais, mais très bien imprimé. Alors là, je vous en montre. Voilà, vous voyez, avec la légende à nouveau, avec toujours nos 17 couleurs, plus nos deux couleurs de point arrière. Et on a 4 pages. Donc, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Voilà. Et bien, c'est bien chouette. Hein. Allez, je vous montre les couleurs. Nous avons 2 aiguilles qui sont dans un petit sachet zip qui correspondent à du 14 CT. Oui. On en a 2. Et ensuite, au niveau des couleurs, donc comme on a le fond, la toile n'est pas teintée en violet, et qu'on a le fond à faire, on a pas mal de violet. Pas mal de violet. Là, ça n'est un autre différent, vous voyez. Ça, c'est une couleur, ça, c'en est une autre. Et ensuite, on a ceci comme couleur. Ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et ici aussi, un violet un peu plus foncé et un blanc. Voilà. Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore. J'adore. Et ce qui est rigolo, c'est que à la maison, on ne fête pas Halloween. Hein. Non, on ne le fait pas. Mais j'adore tout ce qui est Halloween, tout ce qui est... Ouais, je ne sais pas d'où ça me sort. Hein. Mais j'adore la décoration, par contre. Enfin, la décoration. Les toiles qui sont en rapport avec Halloween, en rapport avec ce genre de choses, quoi. Voilà, pour la première toile. Bon, je suis bien contente. Après, c'est cross-stitch. Donc, en règle générale, quand on prend ces toiles-là, on ne prend pas franchement de risque. Mais sait-on jamais. Alors, la seconde, par contre, ça va être autre chose. Je vous dis le prix quand même de cette toile. Elle était à 8,39 €. Enfin, là, toujours à l'instant, elle est à 8,39 €. Mais méfiez-vous quand je vous annonce un prix qu'il n'y ait pas une différence. Hein. Là, c'est une toile, c'est Yichou. Alors rien que là, je me dis, aïe, c'est pas franchement ce que je cherchais. Mais la boutique n'y est en rien, hein, qu'on soit d'accord. Allez, on va commencer par le patron. L'image peut-être, je vous montre l'image. Attendez, je vais essayer de garder un peu de... Voilà. Et je l'ai trouvé super joli. Je me suis dit, waouh, vous la voyez comme il faut? Je me suis dit, waouh, ça va être bloc. Je crois que non. Hein. Donc, comme vous le voyez, c'est une toile en 11 CT. Alors, est-ce qu'on a des explications? On a le patron. Alors là, on a, oh, quoique, comment broder. Pareil, je ne vous le répète pas parce que c'est exactement la même chose que sur le kit précédent.
Donc, on a 32 couleurs. On a un patron qui, ma foi, est bien imprimé, qui est clair. On va devoir broder 147 croix sur 277 et elle va faire 39 de largeur sur 69 de hauteur. Centimètre est toujours pareil. Hein. Et ce sont que des croix pleines. Donc, juste du point de croix. On n'a pas d'autres... Vous croyez que je vais arriver à l'appuyer comme ça? C'est moins sûr. Hein. Ah. On n'a pas d'autres points différents. Allez, donc on a un petit kit avec, je vais y arriver, avec l'enfil aiguille ou l'enfil fil. L'enfil fil, de toute façon on ne sait jamais comment on appelle ce truc-là. L'enfil fil. Vous avez vu, il n'y a pas de bestiole. Enfin, moi ça m'arrive rarement. Il n'y a pas de bestiole dessinée sur le sachet zip. Donc la petite bague, l'enfil fil. D'ailleurs, j'ai jamais pensé à le dire, mais je ne l'utilise pas. Donc, si quelqu'un en a besoin, dites-le moi, je vous en enverrai quelques-uns. Enfin, on se débrouillera pour que je puisse vous le faire passer. Et là, nous avons 2, 3, 4, 5 aiguilles. Ouais, ça m'a l'air d'être des aiguilles du 11CT. Ça a l'air d'être ça. Voilà. Ah, désolé pour le bruit. Inopportun, dirais-je. Voilà. Alors, la toile. Oh si, ça peut être... Oh, punaise, il y a des endroits, c'est confetti. Waouh, ça pique les yeux. Hein. Voici. Alors, bon, elle est surfilée. On a le rappel de l'image ici à droite. Nous avons la légende qui, ma foi, est bien imprimée et qu'on verra correctement. Après, c'est un peu limite ici, mais bon, c'est bon. Parce qu'en fait, vous avez le surjet qui est fait sur le dernier chiffre, en fait. Mais ça passe. Et bien, ma foi, comment vous dire? J'ai un peu de tout. Alors, c'est ça qui me surprend. C'est ça qui me surprend parce qu'à la base, donc, on a l'image. Pour moi, sur l'image, on a du noir, du beige, du bordeaux rouge. Et voilà quoi. Voilà. Et là, on a 32 couleurs. Soit. Alors, au niveau de l'impression. Pardon, je regarde comment c'est. Elle sent, je sais pas, elle sent je suis restée dans un placard, vous savez, chez les papis mamies là. Bon, vous allez me prendre pour une folle, mais j'aime bien. J'aime bien. Bon, ça a l'air d'être bien imprimé. Après, il peut y avoir des complications au niveau des symboles. Ça, c'est quand on brode qu'on s'aperçoit que ça s'avère compliqué. Donc là, maintenant, tout de suite, je vous dirai pas s'il y en a un qui pourrait me poser problème ou pas. Excusez-moi. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est dommage parce que je ne peux pas vous la montrer en intégralité. Elle est longue, hein, quand même. Hein. Elle me plaît bien. Hein. Elle me plaît bien. Ouais. Elle me plaît bien. Allez, voyons les couleurs. Je vais la plier dans l'autre sens pour vous montrer les couleurs. C'est plus commode parce que ma table elle est foncée là. J'ai pas mis le par-dessus, la protection. Allez, j'ouvre le sachet et je reviens. Voilà, j'ai ouvert le sachet pour limiter les bruits de plastique. Donc voici au niveau des couleurs. Alors ouais, c'est un beige rosé en fait. Hein. Donc c'est la couleur 951 que nous avons pour le fond, je suppose. Hein. Oui, ça peut être que ça parce que c'est la couleur que j'ai le plus en quantité. Voilà. Ensuite, on a un rouge. Alors, attendez, comme ça, je vous donne les couleurs si jamais. Donc, le 951, on a la dose. Hein. Ensuite, on a du bleu marine, 939. Ça, c'est une couleur qu'on a régulièrement. Du 842, c'est un beige. Ouais. Du 817, un rouge. Un rouge, mais c'est pas un rouge criard hein, quand même. Hein. Du 310, bon, forcément, il n'y en aurait pas eu, je me serais un peu inquiétée. Voilà. Ensuite, du 3830. Je ne saurais pas trop... franchement, là, je ne pourrais pas vous expliquer la couleur. Un saumon foncé. Ouais, je sais pas. Là aussi. Vous voyez? C'est un peu la même teinte, mais un ton en dessous. Une nuance plus claire. Oh, je vous l'ai fait à 50 nuances degrés. 50, pardon.
950, 37,74. 452, c'est une espèce de gris taupe. 451, la même chose, à peine un peu plus foncé. Du 326, alors ça c'est plus, ça tire plus vers le rose. Alors 552, 224, 3861, pardon, 3859, mais cela, est-ce qu'on l'a pas déjà? Non. 3831, ça c'est un bio rose foncé, je dirais. 3770, 3722, ah ça, moi j'adore ces couleurs, vous voyez? C'est un peu, où c'est que je suis? Ah, un peu dans les bio roses. Le problème, c'est que vous n'avez jamais les mêmes couleurs. 3328, 934, ça c'est un beau vert aussi, un vert sapin foncé. J'adore. 844, ça c'est un gris. 758, un saumoné orangé. Je dirais 613, l'espèce de beige. 645, un gris vert. 543, une couleur chair. 498, un rouge foncé. 535, un gris. Et les trois dernières, un 223. Il y a pas mal de couleurs, hein, mais pourquoi faire? Un 347 et un 356. Voilà, vous les voyez toutes? Mais oui, oh, que demander de plus? Voilà. Et bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Le prix peut-être, ça serait bien. Alors celle-ci, actuellement, elle est à 13,97 €. Oui, 13,97 €. Mais c'est pas mal. Hein. Écoutez, je remercie la boutique VIP Cross Stitch parce que j'apprécie beaucoup de faire les déballages. J'aime bien voilà, découvrir des choses. Quand je reçois le, je vais pas y arriver, le colis, j'ai l'impression d'être à Noël. C'est mon âme de petite fille qui se réveille là. Voilà, vous voyez, je m'installe pour la miniature comme ça. C'est chose faite. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits. Enfin, pour ma part, je suis plutôt satisfaite. Bon, c'est vrai que la Yichou, elle va être confetti. Mais bon, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la boutique. Et puis, ça restera un produit sympa à faire, je pense, parce qu'il y a pas mal de blocs aussi. Donc, ça permettra de varier, même s'il y a des endroits où c'est franchement confetti. À liker la vidéo si celle-ci vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous souhaite un très bon loisir créatif et vous dis à la prochaine fois. Au revoir.